Bonjour, je suis Mega Jane. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qui peut nous toucher tout le monde. C'est en fait de perdre sa voix, ce qui nous rend un peu nerveux et inquiets. Tout d'un coup, le son de sa voix change et les sons habituels qu'on a, qui sont lisses et veloutés, deviennent rêches et secs. Ou il y a un petit déclin de qualité vocale depuis la dernière semaine, peut-être même avec quelques symptômes d'un rhume. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut perdre sa voix, mais il y a des recommandations générales pour la retrouver, quelle que soit la cause. Si pendant une répétition ou même au milieu d'une chanson, on perd sa voix, il faut s'arrêter. Il faut avaler quelquefois. Il faut boire de l'eau. Il faut faire des soupirs et des bâillements relaxants en massant surtout la gorge et la mâchoire. Si tu peux retourner directement au chant, sois sûr de mettre beaucoup d'attention à ta respiration. Le manque de soutien d'air est souvent la cause du forçage vocal et du manque de l'endurance. Une autre option, c'est de faire quelques minutes d'un échauffement qui est très très doux, comme le hum ou la sirène avant de recommencer. Si avec tout ça, la voix ne revient pas, il faudrait peut-être considérer des solutions plus long terme. Numéro 1. Du repos. De reposer la voix, c'est toujours capital si on sent qu'elle s'affaiblit. Il faut éviter tout stress, toute tension ou toute pression sur les cordes vocales. Tout dépend si c'est plus ou moins sévère. On peut même écrire sur un cahier pendant une journée, ou même bouger des rendez-vous pour plus tard. Si c'est possible, c'est bien d'arrêter de chanter pour quelques jours pour bien reposer sa voix. Il faut abstenir totalement de crier, de parler fort ou de faire d'autres façons d'utilisation soutenue de la voix également. Numéro 2, s'hydrater. C'est simple, mais c'est très bien pour la voix de rester bien hydratée. Quand la voix est rauque, c'est important de la garder bien lubrifiée avec beaucoup d'eau et d'éviter les produits qui la déshydratent. L'alcool, certains médicaments, les boissons avec beaucoup de caféine. Garder une bouteille d'eau sur soi tout le temps nous aide à s'en souvenir de boire beaucoup. Numéro 3, plus d'humidité. Pour ajouter plus d'hydration à la voix, c'est une bonne idée de dormir avec un humidificateur dans la chambre. Un humidificateur est utile si c'est l'hiver par exemple, ou si on habite dans un climat très sec, et de prévenir cette sensation de gorge sèche et irritée. Aussi, une douche bien chaude et pleine de buée sera bien efficace pour la voix également. Numéro 4. Rincer avec l'eau salée. Mets une cuillère à café de sel dans une tasse d'eau chaude, pas très chaud. Fais des gargarismes de 30 secondes matin et soir pendant quelques jours. L'eau salée aide à nettoyer les bactéries qui se trouvent dans la gorge, et c'est aussi un bon antidouleur. Numéro 5. Faites attention aux extrêmes. C'est le moment d'éviter les extrêmes de température, des boissons qui sont excessivement fraîches ou une soupe trop chaude qui peuvent irriter la gorge. Bien sûr, notre traditionnel thé au miel marche bien à condition à ne pas être super chaud. Aussi, s'il fait froid dehors, moi j'aime bien me couvrir, spécialement avec une écharpe autour de la gorge. Même trop d'aliments épicés ou acides peuvent être nuisants également. Donc doux et neutre, c'est l'ordre du jour. Numéro 6. Ne pas fumer. En général, une des habitudes les pires pour la voix chantée, c'est de fumer des cigarettes. Particulièrement quand on a perdu sa voix. Toute la fumée, même de deuxième main, est nuisible à la voix. Numéro 7.
Il y a d'autres remèdes également. Certaines personnes pensent que de boire du jus de pomme ou de l'eau ou du citron marche bien à expédier la remise en état de la voix. D'autres préfèrent d'éviter les produits laitiers. D'autres ne trouvent ni l'un ni l'autre marche pour eux. Il faut prendre avec parcimonie tous les conseils qu'on peut en donner. C'est parfois très différent et très conflictuel. Numéro 8. C'est d'apprendre à bien utiliser sa voix pour éviter que ça se reproduise. Dès que la voix est revenue, ce sera intéressant d'évaluer des raisons qu'on l'a perdue pour faire des ajustements et se rendre plus performant à l'avenir. Est-ce qu'on a trop chanté, trop utilisé la voix? Est-ce qu'on a forcé trop pour atteindre les notes hors de sa tessiture? Est-ce qu'on n'a pas fait un échauffement correct avant de travailler un morceau difficile? Des fois, des tensions partent après avoir répété une chanson assez de temps pour bien la connaître. Ou des fois, c'est révélateur du manque de technique ou que la pièce est trop difficile pour le moment. Il faut être prudent avec sa voix pour qu'elle soit toujours au top de sa forme. Merci de m'avoir écouté. Et je serais ravie de savoir si ces conseils semblent bien. N'hésite pas à jeter un coup d'œil pour aller plus loin dans les idées du chant et dans les méthodes de chant sur le site mycoursdechant.com. Bye bye! We gotta sing together. We gotta sing.